On des oreilles, on a tout dit. Yes, merci de suspecter qui FBB pour parler inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit, aujourd'hui on est avec un maestro, on est avec quelqu'un que vous avez forcément déjà entendu son tac pas mal si vous écoutez de la musique locale depuis ces dernières années, l'homme qu'on appelle Chaz. Comment vas-tu? Ça va? Merci de l'invitation. Merci à toi d'être passé. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'amène en Martinique? Je suis venu en fait ici pour faire des masterclass principalement et au-delà de ça c'est aussi pour partager parce que je reçois trop de love d'ici par rapport à mes sons et voilà, je me suis dit je pouvais pas rester à Paris, moi où je suis et ne pas venir vraiment partager l'expérience. Quand je dis souvent si on n'est pas à Paris, il y a moins de choses en fait dans la musique. Donc là, le but, c'est vraiment de transmettre de l'expérience, de rencontrer des talents, pourquoi pas. J'ai aussi mon label, tu vois, donc c'est aussi ça, pourquoi pas dénicher des talents et puis kiffer la vibe, vraiment, voilà, profiter aussi. Donc, et en quoi ça consiste justement ces masterclass? Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez tester des trucs? Est-ce que tu vas leur transmettre ta connaissance des logiciels, etc.? Ça va consister à quoi? Ouais, en fait, c'est ça. C'est montrer d'abord, il y a 3 temps, c'est montrer des sessions déjà, de certains titres que j'ai produits, que ce soit aux États-Unis. Moi, je travaille aussi avec des artistes américains, je suis allé beaucoup là-bas, à Atlanta et tout. Donc, partager ça, partager des titres francophones aussi. Et puis, le but, c'est aussi d'écouter les gens, ce qu'ils ont fait, trouver pourquoi pas des talents, comme je t'ai dit, faire des retours professionnels. Parce que souvent, quand on n'est pas, encore une fois, on n'est pas à Paris où il n'y a pas forcément de structure. On ne sait pas trop ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on peut aller loin ou pas. Donc moi, c'est aussi essayer de donner vraiment aux gens un retour pro et puis des questions-réponses. Au-delà de la musique, après, il y a tout ce qui est évidemment, tout ce qui est logiciel, technique, limite solfège, tu vois, genre les gammes, les trucs si besoin. Et aussi derrière le côté business, s'il y a des questions, c'est quoi les éditions, c'est quoi la SACEM, comment se développer et voilà. Donc, d'ailleurs, tu as déjà eu l'occasion de bosser avec des beatmakers antillais pour le moment ou... Bien sûr. Ah bien ouais? sûr, ouais, Tu as bossé avec qui par exemple? Alors, depuis que je suis arrivé, là, j'ai bossé avec différents artistes, compositeurs artistes comme Maher, comme Niwed, etc. Et il y a aussi des artistes qui j'avais déjà travaillé avant comme Reda Prince, Hypnotique et plein d'autres. C'est ceux que j'ai en tête, mais il y en a beaucoup avec qui j'ai déjà bossé. Ouais. Et du coup, on va revenir. Pyroman aussi, évidemment. Pyroman, excuse-moi, mais je te coupe, mais qui est le premier gars que j'ai rencontré dans la musique en fait en 2017. Et qui m'avait, en général ou bien? Ouais, c'est un des premiers que j'ai rencontré qui était venu en studio avec moi, qui avait donné son temps pour justement me faire ce retour. En fait, c'est ça, pour moi, c'est la transmission parce qu'à l'époque, j'allais voir des gens comme ça qui étaient en place et j'avais rien moi. Et du coup, eux m'ont aidé. Donc pour moi, c'est normal d'aider. En fait, c'est un peu ce truc-là, tu vois. Voilà. Et comment vous êtes connectés? Puisque du coup, Pyroman, vous avez un petit peu ce rapport d'avoir fait des hits avec Kalash. Ouais, depuis, ouais. Comment vous êtes connectés? Pyroman, en fait, tu sais, moi à l'époque, j'étais dans un mood où le hustle, pardon, comme on dit. Donc, en fait, j'allais partout et je suis allé devant Universal parce que je voulais déposer les clés USB, des trucs. Vraiment en mode, tu sais, rien à perdre. Ouais, 2017. Et j'avais rien à perdre et tout. Et en fait, j'arrive devant Universal à Paris. Et là, je vois Pyroman qui est là avec des gars et tout ça. Et je vais voir, je dis, oh, toi, t'es Pyroman et tout. Et je pense que lui-même, il était un peu surpris. Il venait de faire Réseau, moi, Camoun et tout, tu vois. Mais sa tête n'était pas trop connue encore. Et je me dis, mais c'est ouf, ça veut dire, moi, je fais des prods, trucs, tiens, clé USB. J'étais vraiment en mode hustle, tu vois. Et voilà, et après, on a échangé les contacts. Et gentiment, il était passé au studio. Franchement, il m'avait aidé. Donc, c'est vrai que c'était une bonne connexion. Et il m'avait fait bosser sur le code à l'époque avec. C'était Meryl qui avait topliné. C'était sur SCH. J'avais fait quelques arrangements de guitare. C'était un premier truc. Et puis après, petit à petit, j'ai rencontré d'autres gens et tout. Voilà. Justement, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu as une enfance qui est ancrée dans la musique ou bien pas du tout? Ouais, un peu quand même. Ma mère, elle chante à la chorale, ma soeur aussi. Ma soeur, elle fait du piano et chorale aussi. Donc, mon père, il est fan de pas mal d'artistes, Michael Jackson, Bob Marley, etc. Et percu un peu. Donc, ouais, c'était un peu entourage musical, mais pas pro. Enfin, voilà, passion un petit peu. Et moi, je sais pas, moi, c'était trop pour moi. Il fallait que je le fasse. Tu vois, mais t'as pas commencé dans l'urbain de base? Non, j'ai commencé par le violon. Ensuite, j'ai fait du piano, du classique jazz. Et donc, vraiment plein de styles différents. Rock, beaucoup de rock aussi. Reggae un petit peu, pop évidemment, après hip-hop. Je crois peut-être le seul style que j'ai pas trop fait c'est l'EDM, quoi, électro, j'ai pas trop fait ça, mais sinon j'ai un peu tâté tout, quoi. Mais est-ce que ça t'aide justement d'avoir fait tout ce qui est violon, guitare, etc. En fait, tout ce qui est instrument plus classique quand tu fais tes prods? Parce que maintenant c'est beaucoup de digital, je suppose. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça t'aide? Moi ça m'aide parce que justement ma touche, je pense qu'on l'entend dans mes sons, c'est toujours de l'organique avec du numérique. C'est que j'aime bien
Moi, j'aime bien la basse, la guitare et on met ça dans une prod avec des drums qui tapent vraiment actuel club, mais avoir ce côté organique. Moi, je pense que c'est le titre avec Migo, c'est ça, le titre avec Keylock aussi, même Tombolo, c'est ça. Donc, c'est vraiment se mélanger. Je joue un truc que je mélange avec un truc actuel, quoi. Donc, ça m'aide tous les jours, ouais, ce background musicien. Et là, j'encourage tout le monde à apprendre un instrument. En vrai, ça aide, quoi. Et comment, du coup, tu tombes dans la pratique, entre guillemets, de la création musicale, tu sais, de composer tes prods, etc. Comment tu tombes dedans? Je tombe dedans parce que je crois que c'était plus fort que moi. Ça veut dire j'avais peut-être 13-14 ans déjà. Et il fallait que je. Là, je suis en 95, donc je vais avoir 29 là. Ok, d'accord. Et j'étais vraiment. Pour moi, c'était plus fort que moi, quoi. Je veux dire, il fallait que je crée, tu vois. Et c'est comme un peu une passion. Voilà, je pouvais pas être spectateur du truc, il fallait vraiment que je sois acteur et c'est pour ça que j'ai commencé à composer un peu au piano, guitare, nanana, et prod après quand j'ai eu un ordi à moi et j'ai pu prod, quoi. Mais du coup, avant d'être compositeur, tu as fait autre chose, mais tu as toujours été compositeur depuis le... Musicien, justement, je suis avec mon frère Mokaz qui est là et c'était le chanteur du groupe. Moi j'étais guitare, piano et on avait un groupe live et on faisait vraiment pas mal de scènes et tout. Ah ouais, vous faisiez quoi comme musique du coup? C'était mélangé, c'était rock, c'était hip-hop, funk. Très fusion en fait, on va dire. Nous, notre but c'était de transmettre de l'énergie et de faire danser les gens. Donc franchement, ça a toujours été là-dedans et après les prods c'était naturel parce que je composais pour le groupe. Donc après la prod pour moi c'est juste mettre ça sur un ordi et voilà. Et comment tu es rentré dans le game? Du coup, comme on dit, tu sais, tu fais tes petits trucs de ton côté. Est-ce que c'est justement en allant devant les labels? Comment tu rentres vraiment, tu deviens Chaz qui fait des prods pour les rappeurs? Bah, c'est petit à petit, mais cette rencontre avec Pyroman justement que je te disais, elle était lourde. Et après, il y a plein d'autres connexions. J'étais à un battle à l'époque, musique produite hors convention. Donc pareil, en fait, c'est vraiment le hustle. Moi, j'étais dans une phase où je me suis dit je vais vraiment en un an essayer d'avoir des connexions. Parce que j'ai vite compris que dans ce milieu, si tu n'as pas de connexion, c'est dur, même si tu es le meilleur. Donc vraiment les connexions, j'ai rencontré des éditeurs. Ces éditeurs-là, ils m'ont présenté à quelques artistes. Donc j'ai vraiment le grind, tu vois, j'ai vraiment hustle petit à petit. Et puis après, il y a eu des placements sur SCH, avec Riles aussi, qui est un artiste international, enfin qui est français mais qui chante en anglais, qui a une grosse portée. J'ai pu faire un son sur son album. Donc dans des styles vraiment différents. Et après, évidemment, la rencontre avec Kalash, je crois que c'était en 2020, on a fait Go Model. Et là, ça a vraiment… entre lui et moi, ça a tout de suite matché, quoi. Voilà, c'est comme ça, après ça s'explique pas trop. Mais même la connexion avec SCH, c'est via Pyroman du coup. Alors non, il y a eu deux trucs. Il y a eu le code, où là il m'avait appelé pour faire quelques guitares dessus, mais c'est pas vraiment prod, c'était plus des arrangements. Et après, rien à voir avec ça, je l'avais reconnecté pour le Genius 2, où j'ai fait toute la prod sur un son. Ok, d'accord. Donc en fait, tu envoies des mails. C'était par mail, exactement. C'était par mail. Parce que souvent, tu sais, les beatmakers se disent, bon, les artistes, ils mettent des mails, tu envoies, mais ils vont pas écouter. Les artistes, ils écoutent vraiment les mails, quoi. Eh ben écoute, ouais, franchement, moi, j'ai eu quand même des connexions par mail, ouais. À l'époque, Niska qui m'avait validé en parlant de parcours et tout, 2017. C'est marrant parce que tout ça tu vois, rien à voir avec Pyroman, pourtant il venait de bosser avec lui. Ouais. Mais j'envoie un mail à Niska à l'époque et il me répond, il me dit, ouais, on voit ton numéro, c'est chaud de ouf. Ah ouais, tu lui envoies un mail et il a direct, premier mail, boum, pack de prod et tout. Et j'étais avec des gars à moi avec qui je bossais à l'époque, 404 il s'appelle. Et du coup, on était en mode, ouais, attends, c'est un truc de fou. Je vois, du coup, le lendemain matin, dimanche matin, je suis chez moi, je vois Niska qui m'appelle direct, quoi, sur WhatsApp. Ouais. Et du coup, c'était à l'époque de réseau et tout, tu vois, c'était vraiment number one, de ouf. Et du coup, il me dit, ouais, c'est chaud, tu fais quoi? Faut qu'on fasse une session. Et donc, c'était un peu des indicateurs. Finalement, il n'y a rien qui est sorti, mais c'est des indicateurs dans le chemin que les feux sont verts, tu vois. Et puis, Roman, après que je rencontre. Donc, en fait, tout ça, c'est comme si j'avais une route et qu'il y a des feux verts et il faut suivre des fois son instinct là-dessus. Et c'est ça que j'ai fait, quoi. Mais toi, tu es un artiste, enfin, tu es un compositeur qui bosse beaucoup en studio avec l'artiste ou bien tu préfères envoyer des prods? Qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, j'aime bien être en studio j'aime bien être en studio avec les artistes. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que moi, je bosse avec ceux que j'aime vraiment le mieux. Et en vrai, je cherche plus trop à aller vraiment. Enfin, j'ai toujours des connexions, je kiffe, tu vois, faire de nouvelles connexions. Mais j'ai plus grind d'il y a 5-6 ans où j'allais partout, tu vois. À l'époque, c'était toutes les sessions, tous les mails, j'harcelais des gens par mail et tout. Des mails même aux États-Unis, tu vois. Des mails, j'ai récupéré des mails aux États-Unis de tous les du cousin de Two Chainz, qui tu veux, tu vois, de Migos, de machin. Et donc en fait, j'en voyais partout. Et aujourd'hui, je suis un peu moins là-dedans quand même, mais c'est plutôt être en studio avec les artistes que je kiffe. Mais avec quel justement artiste tu as bossé en studio? Si tu en as 2-3 avec qui tu aimes vraiment taffer, tu sens vraiment une bonne alchimie en studio, quoi, ou bien peut-être même tu es surpris de te dire, ah ouais, on bosse bien, ça va vite. Moi, tu sais, franchement, c'est pas pour dire, mais c'est pas parce que je suis en Martinique, mais Kalash, franchement, c'est ce que je dis à toutes les interviews, c'est à chaque session, il me surprend. Tu vois, il fait des trucs, il fait des feats avec lui-même, il va en aigu, voix d'opéra, après il toast en mode
énervé. Enfin, c'est. Ouais, lui, franchement, à chaque fois, il met des claques vraiment fort. Après, Damso aussi, franchement, c'est impressionnant. Alors, je sais que tu avais Malpoli pour eux. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, tu as déjà fait des prods pour Damso, genre solo? Écoute, je peux pas trop parler de ça, mais il y a des trucs, on avait fait, ça avait été diffusé là, on avait fait une session en direct à Paris, un atelier. Ouais. C'était un peu un atelier d'art reconverti en studio. Ouais. Donc ouais, on a fait quelques trucs. Et du coup, vraiment, Damso Kala, je dirais que lui, il est très pointilleux. Ouais, parce que je crois que tu avais fait une interview où tu avais dit que tu avais fait genre 20 versions de Malpoli, et tout. Tout à fait, ouais. En fait, c'est pas les mêmes délires. C'est-à-dire qu'un Kalash, il va être plus dans l'instinct et l'énergie. Et s'il finit le son, c'est bon. S'il va commencer un truc et que il va pas le finir, je pense qu'il va pas. Alors qu'un Damso, c'est quelqu'un qui va tester plein de choses, des styles différents et tout. Donc c'est pas la même approche. Et pour quelqu'un qui est totalement, même comme moi, parce que moi je connais pas du tout le côté technique du beatmaking, de l'arrangement, etc. Quand tu es un artiste, tu fais un son et tu réussis à faire 20 versions du même mix ou machin. En fait, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui te demande de changer? Baisse cette partie-là, fais un equalizer là. Qu'est-ce qui change en fait? Ouais, en fait, ça dépend. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle, mais des fois, il y a ce qu'on appelle la réal. Ça, c'est pas très connu. La réal, c'est comme un peu le montage dans le cinéma pour la musique. Ça veut dire, par exemple, je vais donner un exemple tout concret. Moi, j'ai déjà eu des sons sortis où l'artiste n'a jamais posé sur la prod. En fait, il pose sur une prod, tu prends la capella et tu fais une autre prod. Okay. Et c'est un truc, donc ça, c'est la réal. Et c'est des trucs où tu peux passer 10 semaines là-dessus parce que finalement c'est long et tu peux faire une guitare à 25 secondes, tu vois, ah non là faut changer tu vois là. Et après des fois c'est moi-même qui leur dis, des fois c'est le gars avec qui je bosse qui me dit, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais c'est vrai que la réal, la direction artistique on va dire c'est un peu pas très connu, mais c'est au-delà du travail de prod, c'est vraiment le réaliser. Peut-être en studio avec le gars, tu lui dis attends fais des armos là-dessus, mais le refrain on peut le doubler, ah ok si tu doubles ça fait ça, mais peut-être le pont on peut le mettre à la fin, donc ça c'est aussi un travail que je kiffe de plus en plus plutôt que de faire que la prod. Et est-ce que parce que tu sais, il y a souvent ce truc de les artistes ils écoutent pas, ils sont têtus. Est-ce que tu as ce truc des artistes qui te disent non? Ou bien toi tu sais comme tu as un peu de la bouteille, ils te disent bon j'ai l'impression qu'ils voient ce qu'ils veulent dire, en plus tu as musicose vraiment, ils savent ce que tu veux dire ou bien c'est compliqué? C'est une vraie question parce que justement en fait tous les mecs qui comprennent pas, moi je veux plus bosser avec. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé d'être avec des gens à l'époque qui captaient pas ma vision, qui eux-mêmes ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Par contre, si je respecte vraiment musicalement le gars et qu'il me dit vraiment ce qu'il veut, je sais que vas-y, ok, let's go, tu vois. Mais des fois, j'ai eu des gens qui, j'ai l'impression, ne maîtrisent pas trop la musique. Ils ont eu un buzz, ça a marché pour eux. Mais voilà, je vois que c'est pas des musiciens et qui me disent quoi faire. Ça, j'avoue, des fois, moi, j'ai du mal, tu vois. Et je bosse plus avec, quoi. Okay. Par exemple, un Kalash ou quoi, tu vois, c'est des gars. Je suis incapable de faire ce qu'il fait. Je vais pas commencer à faire le mec, ouais, fais ci, fais ça, tu vois. Et vice versa. Donc, vu qu'il fait pas de prod, il va pas me dire fais ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une alchimie. Et ça, c'est le plus important. Et surtout, tu sais, les modifications que vous faites, machin, etc. Des fois, je me dis, quand je parle à des gars de musique et tout, je leur dis, ou tu sais, des fois, ils m'envoient un son, ils me disent, c'est pas mixé. Et moi, je me dis, tu sais, le public de base ne va pas du tout voir la différence. Limite, des fois, tu as des sons, on me les envoie, et je me dis, moi, je peux faire la version pas mixée. T'as pas cette frustration des fois du public qui voit même pas. Putain, là, vous savez même pas que j'ai pitché la guitare à moins de 10, ouais, de fou. Après, ça va vraiment dépendre des auditeurs aussi. Mais c'est question technique. C'est un peu pour moi dans le cinéma, tu vois, j'y connais rien. Ça veut dire, des fois, je suis sûr que des gens ils vont voir des plans, ils vont dire, waouh, ce plan-là, il a été fait en contre-plongée parce qu'il y a la light du soleil qui a. Bon, moi, c'est le résultat. Donc, je comprends que le public s'en fout. Et après, nous, ce qu'on veut, c'est juste faire le meilleur truc, tu vois. C'est faire le meilleur son, faire kiffer les gens. Moi, je fais de la musique, j'ai toujours fait ça pour faire danser les gens, pour donner de la bonne vibe, de l'énergie. Et le mix, pas mixé, des fois, ça ne veut rien dire. Je crois que c'est Thriller ou Billie Jean où ils disaient que dans le mix, ils avaient fait 45 versions et la deuxième est sortie. Donc, ils ont fait des mois pour revenir sur la 2 et c'est ça qui est donc, classique. Mais c'est vrai que le public, des fois, n'a pas ce recul de l'énorme travail qu'il y a en studio pour avoir un son simple. Je pense à ça parce que tu me parlais de Michael Jackson. Et du coup, c'est Thriller, je crois, il y a une version qui s'appelle Moonlight. Et je sais pas, t'as jamais entendu cette version-là? Ça me dit rien comme ça, peut-être j'ai écouté. Moonlight, okay. C'est exactement la même chose. Et incroyable. Et je me dis, tiens, mais en fait, ça aurait pas fonctionné. C'est un truc tout con, hein? Ouais, ça aurait pas fonctionné. Est-ce que toi, t'as des fois ce détail que t'as dû modifier dans une prod ou avec un artiste, tu lui as dit, faudrait que tu fasses ça, et au final, c'est un game changer pour le son? Je sais pas comme ça, là, j'ai pas de réponse. J'avoue, j'ai pas la réponse, mais c'est super intéressant ce que tu dis là. C'est une super question. Il y a vraiment des trucs, des fois tu te dis, ouais. surtout Niska,
Ouais. Imagine, il fait réseau, et il fait pas fouloulou. Mhm. Le son n'a, enfin, je dis pas que le son n'a plus aucun intérêt, mais c'est vraiment ce qui fait le son. Et je me dis, tu vas en studio, des fois, tu penses pas à faire ça, et tu passes à côté d'un triple single. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'en plus, je crois que c'est Easy Lee qui l'a fait ça. Il me semble. Donc ça veut dire que du coup, je crois que c'est même la top line en fait qu'ils ont gardé, je pense. Donc des fois, c'est des genres de détails. Mais là, j'ai pas forcément de. Je sais pas, peut-être Tombolo, la partie toastée. Tu vois, qui arrive sur le deuxième couplet. Voilà, tu vois. Et je sais que lui, il était en mode ouais, ça rentre pas trop dans le délire. Et donc, non, c'est lourd, tu vois. Donc, tu vois, c'est des fois avec Clara. Du coup, c'était dans le studio, c'était la folie à ce moment-là. Et peut-être lui, il kiffait, mais il se disait est-ce que ça rentre dans le délire un peu posé du son. Et nous, justement, on était en mode non, regarde ça et tout. Finalement, ça donne une deuxième dimension. Voilà, ça fait fit avec lui-même. C'est ça qui. En live, tu sais, t'attends cette partie-là, et puis cette partie-là où il est vraiment plus vénère. De ouf. Et t'as parlé de top liner. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que tu sais, souvent c'est mal vu. Enfin, avant c'était mal vu. Et de plus en plus c'est accepté. Je suppose que toi en studio, tu as déjà été en synergie avec des top liners. Moi-même, je top line aussi, ça m'est arrivé. Bien sûr. Okay. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique et de l'évolution? Tu vois, ils sont de plus en plus importants. Je pense en fait, à la base, c'est une technique de la pop musique. C'est pas du tout un truc hip-hop. Le hip-hop, c'est instinctif. Moi, j'ai été beaucoup à Atlanta. C'est quoi une top line là-bas? C'est un truc de R&B ou de pop pour eux. C'est vrai. Et en France, c'est marrant qu'on a eu la mainstreamisation du hip-hop, je sais pas comment expliquer ça, mais que le truc de pop devienne un truc hip-hop. Genre Brezo par exemple, qui est une top line, c'est un énorme carton, il y en a eu d'autres. Et moi je trouve ça cool. En fait, il n'y a pas vraiment de règle, pour moi c'est la musique, c'est-à-dire si c'est bien, tant mieux, s'il n'y en a pas besoin, tant mieux, enfin il n'y a pas trop de règles. Mais je trouve qu'il y a une grosse période, 2015, 2021 peut-être, tout le monde voulait top line. Mais c'était Meryl ou d'autres, tu vois, enfin il y a Easy Lee, j'en ai cité avec qui moi j'avais bossé et tout ça. Ils étaient partout dans tous les studios. Là, je trouve on sort de ça. Il y a moins de top line aujourd'hui. Mais est-ce que c'est, justement, je me posais la question, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de top line ou bien qu'ils ont été un petit peu plus, ils se sont remis dans l'ombre? Parce qu'en fait, avant, tu sais, Meryl, comme elle a pété ici, tout le monde disait ah oui, elle a pété en faisant des top lines, mais on ne se posait pas la question en fait. Si on voyait les gars en studio, on ne savait pas. Et est-ce que c'est juste qu'ils sont retournés dans l'ombre? Ou est-ce que c'est vraiment qu'il y a moins de Non, il y a moins, je trouve, il y a moins parce qu'en fait, je trouve qu'il y a eu une période mainstream de ouf dans le hip-hop, c'était 2015-2020, comme je te disais, où vraiment tout le monde voulait faire des refrains, tout le monde chantait. Tu vois, cette période où tout le monde voulait son refrain chanter, nanana. Et là, aujourd'hui, tu vois, t'as des Lafèvre, t'as des trucs, t'as des délires en fait vraiment différents et chacun trouve son public. Et donc, il y a moins besoin de faire un hit mainstream. Les gens, ils font un hit. Je ne vais pas dire local, mais dans leur public à eux, ça va faire peut-être 10-15 millions de streams, ils vont tourner, ils vont être bien en fait. Il y a moins ce besoin d'exploser, j'ai l'impression, par rapport. C'est vrai, j'en parlais avec Balou et Chris Connu quand on faisait un mini podcast, et me disait que il y avait moins ce truc, tu sais, Drake qui va arriver, qui va faire God's Plan, Starting from the Bottom, et ça va être le hit. Les gens qui sortent son album, les gens, s'il y a un hit dessus, pas grave, tu vois. Exactement. Il y a ça en France aussi, ce côté où il n'y aura plus de réseau, Camoun, où tout le monde aura son petit truc, quoi. C'est une question que je me pose tout le temps parce que justement on en parle avec des gars et tout. C'est vrai que c'est. Ouais, il y a moins, je trouve, de hits qui impactent. Quand je dis des hits, c'est vraiment limite des classiques. Tu vois, genre il y a moins ce truc-là aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est des sons qui passent, ça marche et tout, mais ouais, il y a moins. Vous faites chacun a ses hits avec sa fanbase. Il y a moins de trucs qui va. Je sais pas, moi, Camoun, c'était la folie, tu vois. Genre, moi, je me rappelle, j'étais dans le métro à l'époque, j'allais en studio, j'étais à Boulogne, pas du tout, tu vois, c'était pas forcément l'environnement où on écoute du hip-hop. C'était, tu vois, assez, aisé, etc. Et je voyais des petits comme ça, ou des petits gars qui chantaient, moi, Camoun, comme ça, dans le métro. Moi, j'étais en mode, wow, c'est-à-dire que ça a touché partout. Et aujourd'hui, ouais, peut-être, il y en a encore, mais je trouve moins quand même. Les deux derniers, j'ai l'impression que c'est Gazo et Chacola. SDM, il a eu un avec Bolide Allemand. C'est vrai. C'est où mon frère, Bolide Allemand, c'était partout. Chacola avec On va les attendre. Mais lui, j'ai l'impression que ça vient naturellement. Ouais, mais Chacola, c'est comme si lui, c'est un top liner. C'est ça, mais c'est ça. C'est un chanteur, en fait. En fait, c'est un chanteur. C'est un rap. Enfin, il rappe pas vraiment, je trouve. Enfin, il chante des flows, tu vois, pour moi. Mais c'est un chanteur, le gars. C'est un Congolais, il chante de ouf et tout. Il est fort, tu vois. Donc, il a ça en lui. Et après Gazo, c'est à sa manière aussi. Mais ouais, c'est vrai que Gazo, il a su s'adapter. Ouais, il a été très dur. Et maintenant, il te fait Mami Wata. Et en fait, c'est ça qui reste dans le mainstream, dans la tête des gens. Ouais, de ouf. Mais de toute façon, un truc, en France, j'ai remarqué top 50, un son rap, ça reste pas. Jamais. C'est très très rare. C'est-à-dire qu'il faut chanter pour être dans le top 10, top 20 en France.
C'est une analyse Mais que en je m'étais fait, faite. c'est universel, c'est-à-dire que Bah oui, même ça à touche tout. l'ancienne, Bah tu sais, oui. les rappeurs, tu sais, l'un des plus gros hits de Busta Rhymes, c'est Baby, if you give it to me, c'est pas Bah ouais. les trucs où il est tu vois. De ouf, Et totalement. en tant que musicos, que un gars qui kiffe vraiment, tu sais, je suppose que tu aimes les grands sons, tu sais. Est-ce que justement, ça te frustre pas ce truc du rap qui s'éloigne, tu sais, de l'énorme hit ou bien du son vraiment qui fédère tout le monde? Ou bien même les trucs plus niches, en fait, tu kiffes? Ouais, moi je kiffe. Ouais, y a pas trop de règles en vrai. Hein. Par exemple, rien à voir, il y a un gars qui s'appelle Tiff, tu vois, qui fait un truc dans le délire Maghreb et tout ça. Je trouve ça super lourd. Parce que c'est son identité. En fait, on est à l'ère des identités. Je trouve que plus tu veux faire un truc qui va parler à tout le monde, moins ça marche. Aujourd'hui, on est à l'ère de. Tu parles à ta communauté, à ta fanbase, et ensuite ça va s'élargir. Ouais. J'ai l'impression que vraiment c'est ça. Et par exemple, ça. l'album Tombolo qui est beaucoup en créole, qui a quasiment le plus marché. Donc c'est les gens, et pourtant pas autant de gens, il n'y a pas 35 millions de personnes qui vont parler la langue, et pourtant ça a fait 35 millions de vues le son. Donc je me dis que les gens qui ne parlent pas forcément, ils aiment la vibe. Et ouais. pour moi, il n'y a pas de règle, mais plus tu es authentique, plus ça peut marcher, je trouve, aujourd'hui. Et tu me parlais de ton aventure américaine, de tes contacts américains. Enfin, comment ça s'est passé? Je crois que tu as été à Atlanta. Du coup, comment est-ce que tu as vraiment pris ton argent et tu t'es dit, bon, ben, je vais à Atlanta? Ou est-ce que tu as eu une connexion? Comment ça s'est passé? Ouais, Atlanta, en fait, je suis allé parce que c'était plus fort que moi. C'est que dès que je voyais un artiste que je kiffais, un producteur, c'est Zaytoven, Metro Boomin, London on the Track. Et moi, ça m'a matrixé. Les vidéos sur YouTube là, non, je voyais les gars en studio, piano, Zaytoven. En moi, je me dis, wow, c'est quoi ce truc? Et puis Future, moi, Future, c'est mon trappeur préféré. Fort. Hendrix. Ah oui, Plulo. Donc ouais, j'étais. Et dès que je voyais, il venait de Atlanta. Lil Baby vient d'où? Atlanta, Migos, Atlanta. Je fais, les gars, faut y aller, tu vois. Et ouais, je me dis, faut que j'aille là-bas. C'est comme si fallait que j'aille. Et du coup, je suis allé là-bas tout seul et tout ça. J'allais porte à porte studio, comme à Paris, la même chose. Je faisais les mêmes trucs. En fait, c'est genre, t'es chez toi, tu googles, bon, où est-ce Bon, que exactement, en fait, Zaytoven, je vois sur YouTube, il va à Patchwork Studio. Et je vais Google, Patchwork Studio, c'est où? C'est à telle adresse? Bah vas-y, ça combien de temps? 1 heure en bus, truc. Je me débrouille, et puis je vais là-bas, et puis je sonne, truc, vas-y, moi je viens de France, je fais du son. Il y a quoi, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Non, c'est super intéressant parce que ce côté. Ouais, rien à genre, perdre. je le fais, Qu'est-ce quoi. que j'ai à perdre? De toute façon, j'ai Genre, rien. ok, on va te dire non, quoi. J'ai rien à perdre, j'ai pas de connexion, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis dans la musique, je veux dire. Ouais. Et j'ai pas de connexion, moi, de base, tu vois, donc je viens pas du tout de ça. Donc ça veut dire qu'il faut que j'y aille, tu vois. Si j'ai envie de ça, il faut que j'y aille, il faut que j'aille le chercher. Et du coup, qu'est-ce qui t'a quelle porte je crois que tu as travaillé avec Dundee, du coup. Ouais, Dundee, ouais, t'as bien renseigné. renseigné. Dundee, bah, en fait, ouais, plein de. Bon, c'est long, mais en gros, il y a 2 Chainz qui vient à Paris en 2018, je crois. Il fait un show au K54. Son ingé son, il met une story, il demande un service sur Paris. Et moi, je lui réponds tout de suite. Et le gars il me dit, vas-y, viens, l'adresse de l'hôtel. Donc, je connecte avec l'ingé son de 2 Chainz, tous les jours avec lui. Je suis en mode, ouais, ouf, tu vois. Je vais à Atlanta un mois après. Et je lui dis, bro, you know I'm coming, like 1 month I'm coming. Il dit, ok, I got you. Tu vois, donc j'arrive à Atlanta. Il vient au crib, enfin au Airbnb que j'avais. Il ramène un gars à lui, Mike Mixer, qui prod avec Dundee. Donc petit à petit, là c'est résumé, mais petit à petit il me vient venir au studio, ouais c'est le petit français et tout ça, il fait de la guitare, il fait des prods, il est chaud et tout. Et puis après voilà, Dundee on connecte petit à petit, et puis ça a donné Migos, donc comme quoi c'est une dinguerie, tu vois. Mais c'est intéressant parce que du coup ils sont welcoming, on va dire. Ouais, de parce ouf. qu'ils auraient totalement pu être. Mais ouais. Petit Frenchie là, qu'est-ce que tu racontes? On est plus en France là, c'est mon bail. De ouf. Mais au final clairement. ils sont quand même. Après, eux là-bas, ils sont très dans la mentale ouverte, tu vois, c'est qu'ils s'en foutent. Du moment que t'es bon, ils voient que t'es bon, t'es carré, ok, vas-y, on va tester un truc. Ça marche pas, mais ils sont dans le truc de tester. Et après, on voit. Et puis Dundee, un jour, il me dit, ouais, il y a Migos qui viennent demain au studio. Et j'ai envoyé déjà quelques trucs depuis quelques semaines, quelques mois, mais pas tant que ça, tu vois. Et je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais merci, tu vois. Donc toi, t'étais en France, lui, il était. Ouais, j'étais rentré, en fait, je lui avais dit, ouais, je t'avoue, parce que je l'avais vu en studio, et je lui ai dit, il a fait pas mal de gros hits, je connaissais Hannah Montana et tout ça de Migos, et je lui disais, ouais, moi j'ai des trucs, si tu veux, je t'envoie et tout. Il me dit, vas-y, envoie-moi. Je lui envoie des trucs, je lui dis, ah, ça c'est cool, ça c'est lourd et tout, nanana. Au bout de quelques semaines, donc moi je rentre à Paris, au studio et tout ça, il me dit, ouais, envoie-moi, il y a Migos qui viennent demain. Il bosse sur Culture 3. Et là, j'étais en waouh et tout, c'est dinguerie, tu vois. Et donc je me pose et je me dis, qu'est-ce qui va toucher Migos? Et c'est pour ça que je sample un titre de Outkast, parce que pour moi, Outkast, c'est la légende d'Atlanta, c'est le groupe un des plus légendaires de là-bas. Donc ils ont grandi avec ça va les toucher. Et puis ça a donné, finalement, j'ai fait toute la prod et tout autour du sample, j'ai basse, enfin bref, il y a pas mal de choses. Et puis ça a sorti sur l'album, tu vois. Ok, justement, je crois que tu racontais que. À un moment, genre tu dors, genre tu venais de te réveiller, on te dit ouais, il y a une modif. Ouais, t'es informé. Ah, bref, on essaie. T'es informé. Ils sont pointilleux aussi en fait, au final. Bah, Quavo, en fait, c'est Quavo qui voulait sur le deuxième pont, enfin deuxième pré-ref,
il voulait une ligne de basse différente. Ouais, je dis, frérot, tu vois, ça, c'est pourquoi tu veux ça? Un gars qui est hors du truc te dit, ah ouais, tu veux une ligne de frère, chante sur le truc. De ouf. Mais en fait, ils sont vraiment pointillés. Alors que Quavo, oui. Offset, non. Offset Takeoff, je pense que sans battre eux, il rappe tout droit. Mais Quavo, je sais que lui, il est plus en mode réal, prod. Et comme tu vois, la fameuse réal que je disais, alors c'est la DA, tu vois. Et Quavo, il est très là-dedans. Donc je vois le truc Quavo qui dit ça à moi et Dundee et tout. Et du coup, je vais faire en caleçon à 8h du mat. Parce qu'avec le décalage, voilà. Et oui, message en mode, on va rater l'album, il faut rendre les bandes là. Maintenant, tu vois. C'était mix là. C'était genre chez eux, genre à 3h du mat, tu vois. Donc il fallait que je bam. Donc finalement, je me suis levé, je fais ma ligne de basse. Et il m'a dit, ouais, parfait, tout ça. Et après, voilà. Et du coup, donc ça c'est sorti sur Culture 3, ouais. Le Deluxe Le Deluxe, exact. Okay. De base, ça devait être sur le premier, je vois ça sort pas. Je me dis putain, d'ascenseur émotionnel, tu vois, t'es des trucs de fou. Et après, une semaine même pas, ou 5 jours après, la version finale de l'album, donc l'album complet qui sort, dernier track. Et avec Mike Dean qui fait l'outro, Mike Dean, légende, producteur de Kanye, de Madonna, machin, qui fait un solo de synthé à la fin. Donc pour moi, c'était incroyable, tu vois. Et je me dis d'où je viens, 91. J'ai pas de connexion communautaire, j'ai personne. T'arrives à faire des trucs comme ça. T'es même pas dans le game depuis longtemps, quoi. Bah ouais, finalement, ouais 3-4 ans. Enfin, le game, je sais pas si c'était un game, mais j'essayais de survivre, tu vois. Donc ouais. Donc puis ça, c'est cool. Parce qu'en France. Du coup, tu savais même pas que tu serais dessus, quoi. Non, tu sais jamais. En plus, ils sont parano, ça veut dire ils en voient rien. Quand t'es dans des genres d'artistes, j'avais des sons avec Tory Lanez aussi, tu vois, qui sont pas sortis maintenant, je peux en parler, ça fait plusieurs années. Mais pareil, c'est des trucs où. Ça te fait un point commun avec Kalash aussi, ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai que lui, j'ai cru entendre ça, ouais. Donc ouais, de ouf. Oui, c'était. Voilà. Mais du coup, ouais, Tory Lanez, il y a plein de sons avec plein de gens et tu sais jamais si ça sort, tu vois. Tu avais pris un truc genre du rap ou. Tory ? Ouais. C'était R&B, on va dire, enfin ça, tu vois comment il chante, mais un peu trap quand même, enfin drum trap, tu vois, mais ça chante. J'ai vraiment voulu entendre ça parce que très fort. C'était une de mes prods préférées que j'avais fait à l'époque. Ah ouais. Et je crois que je te rappelle, mais c'était lourd de ouf et une guitare et tout ça. Encore tu vois la guitare et tout ça. Et puis c'est pas sorti, mais j'aurais kiffé. Et tu te vois la replacer maintenant ou bien tu te dis bon. Non, on est sur autre chose. Mais moi, Tory, c'est vraiment un des gars que j'ai le plus écouté, tu vois. Genre, pour moi, c'est une grosse inspiration. Moi, tu sais, je suis très Drake. Ouais. Je suis très Canada, en fait. Ouais. Et du coup, Tory Lanez, au moment où il est arrivé, je sais pas si tu te rappelles, mais il se marketait vraiment très tôt en tant que le petit frère de Drake. J'ai une vidéo de lui en train de freestyler, il avait écrit Drake, les opposés et tout machin. Ensuite, ils ont eu leur guerre. Et moi, même très fan de Drake, j'aurais pu être en mode c'est qui ce connard là qui Drake. Mais je suis en mode non, il est trop fort. Ça chante. Caraïbes, oh là, ça chante. Il était trop fort. Non, mais là, les top lines qui sortent, lui, pour moi, c'est wow, genre vraiment ça chante, tu vois. Et Tory, le grain de voix et tout. Les prods. Il avait fait un live, je sais pas si tu te rappelles, où il faisait un son en direct. C'était il y a genre avant le confinement ou après, je sais plus. Oh, c'est trop, tu vois. C'est trop. Freestylé. Mais justement, ce passage, t'es resté combien de temps? Je suis resté en vrai à plein de séjours, mais courts. Max, j'ai dû rester 2 mois, je crois. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà du contact? Est-ce qu'une façon de travailler? Quelle vibe t'as prise, technique au studio? De ouf. Là, la vibe, déjà, c'est comme je dis, l'ouverture. Parce que eux, là-bas, quand même, il faut dire, on peut critiquer, mais il y a une truc d'ouverture, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire, tu viens d'où? T'es quoi? Tu viens de, je sais pas, de Pologne, frérot, t'es chaud, vas-y, on s'en bat les couilles, on va bosser. Et ça, je kiffe chez eux ce côté, rien à foutre de quitter, entre guillemets, du moment que tu bosses, t'es cool. Vas-y, let's go, tu vois, on va voir ce que ça vaut. Et ça, c'est cool. L'expérience de frère, les enceintes, là-bas, c'est des murs d'enceinte, ça veut dire que tu t'es sourd, mais ça c'est terrible. Mais tu sais, même son, c'est connu, les Kanye, les Dr. Dre, tout ça, ils écoutent le son tellement fort. Mais du coup, t'es dedans vraiment. Donc ça, c'est une façon de bosser. Les techniques de prod, les techniques de collab, eux c'est l'usine à Atlanta, tu fais une session, tu vas faire 10 prods limite, tu vois. Tu sors pas de là, même les rappeurs, ils freestyle, ils vont en cabine, 20 minutes, ils font un son, 20 minutes, bam, c'est vraiment... Donc des fois, il y a des trucs pas ouf, mais sur le peu de trucs bien, des fois, c'est du génie. Genre Baden Bougie, ça a été fait en 1 heure. Et tu sais, c'est pour ça que quand j'ai vu que tu disais que Quavo avait fait un retour sur machin, j'étais surpris parce que je me dis, vous faites trop de sons pour revenir sur des trucs. Je me dis, vous avez fait Culture 1, 2, 3, vous avez fait des mixtapes entre temps, vous faites des feats, t'as fait une mixtape avec Travis Scott, vous faites tellement de trucs. Pour moi, je me dis, mais vous n'avez pas le temps de revenir, etc. C'est pour ça que j'ai trouvé ça surprenant. Intéressant, ouais, c'est vrai. Mais je pense que Quavo, je crois qu'il a envie peut-être d'être plus dans la recherche de réal, tu vois, de s'affiner, parce que c'est vrai que, ouais, sinon c'est très trap, c'est très right now, tu vois, c'est 20 minutes, boum, le son il est fait. Mais ouais. Et tu aimes cette façon de travailler ou t'es plus un gars pointilleux, je prends mon temps? Ça dépend, mais moi j'aime bien, je kiffe parce que quand t'es producteur, c'est que t'as, ou beatmaker, peu importe comment on dit, mais en tout cas quand t'as des prods et que vas-y, tu sais que ça va être vite, t'auras un résultat vite, c'est kiffant de ouf, tu vois. Des fois les gars en France,
c'est la plume, c'est les poètes, tu vois, faut écrire. Ah, je parle un speed, vas-y, attends, je vais marcher, je reviens, je vais écrire. Tu sais, c'est un peu trop les lyrics, je trouve, tu vois. Ouais. Alors que là-bas, c'est la vibe, moi je kiffe, tu vois. Et est-ce que tu as d'ailleurs un top 3, je sais pas, beatmaker, déjà aux US, est-ce que tu en as un? Est-ce que tu as un top 3 où tu te dis, ok, lui. Top 3, Métro. Metro Boomin, Taikis j'aime beaucoup. Mais all time ou bien maintenant là? Ah voilà c'est actuel plus. Ouais. All time c'est trop dur. Sinon je vais dire Dr Dre évidemment tu vois. Mais parce qu'en fait comme tu es légèrement plus jeune, oui. Je me serais dit, ouais Dr Dre bon, t'as moins vécu tu vois. J'ai pas vécu, non moi quand j'ai pas vécu quand c'est sorti. Ouais. Mais frère internet existe. Et parce que tu sais, j'ai l'impression surtout que des fois on se dit, tout le monde a dit que c'est Dr Dre donc c'est Dr Dre. Mais c'est clair, c'est l'un des meilleurs. Mais moi, par exemple, je suis pas assis là à écouter, franchement, Kanye. Ah oui, bien Kanye sûr. parce que j'ai vraiment mangé Kanye. Tu vois, c'est vraiment. Métro, tu sais, Métro, ce qui me dérange, c'est que, tu sais, à Atlanta, il y a ce truc de. On produit ensemble et tout. Donc, je sais pas qui a fait quoi. Je comprends. Mais je pense que là, sur la décennie 2010, Métro, il a bien traumatisé tout le monde. Bah oui, non, mais c'est et Just Blaze. Ok, ouais, donc différentes époques. Ouais. New York, parce que moi je suis très fan de Jay-Z. Ouais. Et il y a des prods, c'est trop. C'est légendaire. Non, c'est légendaire. Mais Kanye, c'est pareil en fait. C'est des gars qui collaborent. De fou. Etc., quoi. De fou. Mais ouais, des fois je vois ce que tu veux dire. Après, il y a Mike Will que j'ai oublié. Mike Will. Il est un peu moins chaud là maintenant, mais c'est vrai que. Oui, en fait, il fait trop. Mike Will, renouvelle-toi, mec, c'est tout le temps la même chose. Ah ouais, c'est tout le temps. Ouais, mais ça marche. C'est un peu comme Taikis, ils ont leurs drums, c'est tout le temps les mêmes drums, mais. Ah, moi je suis con, tu vois. C'est-à-dire, moi je suis là, tu me mets ça dans la tête, je kiffe, tu vois. Genre comme Futur un peu, ces trucs-là, j'aime bien. Et après, dans le truc plus artistique, machin et tout, c'est vrai que des Jay-Z là, tu vois, des gars vraiment qui étaient pointus dans la technique et tout. Et voilà, c'est ça que je peux te dire, je pense. Je sais pas si on a d'autres qui reviennent comme ça. Il y a qui en ce moment là, qui est chaud là? Là actuellement, voilà, je trouve que justement on commence à sortir de ce truc du super producer, du gars, c'est lui qu'il faut aller check pour, tu vois, c'est toujours les mêmes, c'est Boy Wonder, ouais, c'est vrai. Ah, il y a Cardo, je sais pas si c'était Cardo. Ah ouais, Cardo Gone Wings. Bah oui, incroyable, bien sûr. Mais lui par exemple, il est plus discret. Limite, il va te faire des méga hits, mais tu sais pas que c'est lui. Tu sais pas que c'est lui, pas de tag et tout. Et je l'avais rencontré à Dallas, on avait fait une session avec un de ses artistes qui est un gars super chaud, qui s'appelle Yo Dog et tout. Et j'avais kiffé le bonhomme parce qu'il s'en bat, il se prend pas la tête, tu vois, il est là. Enfin, il arrive en Urus au studio, Lamborghini Urus, ce mec. Mais d'une humilité de ouf, tu vois. Et pareil, genre bon délire et tout, tu vois. Et ouais, Cardo, je trouve très sous-côté, Cardo. Vraiment. Ouais. Un des meilleurs catalogues. Oui, en fait, mais je pense que c'est lui qui se met pas en avant. C'est ça. Parce que des fois, je regarde ses sons et je me dis, il est chill. Ça. Goosebumps, Travis, machin, trop de hits. Et du coup, vu qu'on est à Mada, et que du coup, tu parlais de Kalash tout à l'heure, est-ce que tu peux m'expliquer comment se fait cette connexion? C'est un hasard? Comment vous vous connectez déjà de base? À l'époque, j'étais signé avec des éditeurs et Warner, co-éditeurs, et ces éditeurs-là avaient justement un contact par un peu un label, donc ce qui s'appelle Play2. Et du coup, le gars est passé au studio. Moi, je venais de commencer à bosser dans ce studio-là, et parce que je me disais qu'il fallait un studio pour placer. Tu peux pas, par mail, c'est cool, mais t'es illimité. Il me dit, il faut un studio et tout. Donc je lui ai dit, les gars, il faut qu'on prenne un studio. On trouve ce studio-là. Ils font passer par hasard ce gars qui check. Et après, à ce moment-là, il me dit qu'en fait, Kalash vient de signer chez Play2. Il cherche une nouvelle équipe, nouveau studio. Je dis, vas-y, tiens, ouais, il est bien sûr, vas-y, on va tester. Et puis il vient et on fait Oula, premier son. Et tout de suite après, on a fait Gros Modèle, on a fait Données, on a fait plein de choses. Donc ça s'est fait comme ça sur une connexion. C'est du hasard, quoi. Totalement. Parce que t'as pas du tout cherché à le contacter, quoi. Ah non, moi, évidemment, j'écoutais fan, tu vois, mais jamais, j'avais pas de contact spécialement. Donc ça s'est fait comme ça, vraiment, encore une fois, les connexions, être là au bon moment, la démarche de se dire, tiens, il faut un studio, parce que sans studio, on peut pas connecter et faire des sessions. Donc c'est le fait d'avoir un studio qui a permis ça, en fait. Et à la base, tu vois, même la première session, j'étais ingé son. C'était même pas en mode prod. Mais moi, bon, un son, ok, gros, écoute mes prods, tu vois. T'as glissé ton truc, quoi. Ah oui, direct. Et ça aussi, des fois, il faut y aller, tu vois. Faut pas avoir peur de dire les choses tout en étant respectueux. Mais voilà, K direct, il m'avait dit que c'était cette prod-là, elle est cool. Parce que tu sais, lui, c'est délire qu'un riz aussi d'une manière, même s'il il est très jamaïque, mais il a avoué quand même Migos, voilà, il kiffe, tu vois. Donc, mais il dit beaucoup que Travis Scott, ça a débloqué un truc chez lui à Bendo, où souvent il voulait faire, tu sais, parce qu'avant ça, il y avait le rap.
mais Kalash il chante, tu vois. Bah oui. Donc c'était compliqué de trouver comment, il voulait pas non plus chanter, faire le lover à la con. Donc du coup ça a débloqué un truc, tu vois. Ouais, le Donc, côté je pense que ça a chant, permis gang, aussi, ouais. vous aussi, vos deux univers de Mais s'entendre, totalement, quoi. c'est ça. Et du coup, ouais, voilà, en fait, c'est ça. Donc ça s'est fait par le studio, contact direct, bon feeling, et boum, après, on s'est plus. Ouais, je sais pas, on s'est plus lâché, on se kiffait. Parce que je me ouais. souviens, Go Model, il tease Mm. la vidéo. Mais c'est ça. C'est parce que c'est sa première drill. Mhm. Ouais, c'est l'une de ses. C'est ma première drill aussi, c'est ça qui est marrant. Ah ouais, c'est là. Ouais. Et pourquoi En fait, vous êtes passé sur ça? parce que ouais, c'est marrant parce qu'on écoutait Pop Smoke et tu sais, on se parlait de musique, tu vois. On se dit, ouais, toi t'écoutes quoi en ce moment? Tu sais, on se connaissait pas trop, mais Ouais. on voyait que par exemple, il y avait d'autres artistes, grands artistes français à qui je parlais et ils disaient, ouais, moi Pop Smoke, j'aime pas et tout ça. Genre, non, les gars, genre, ils avaient pas capté. Et quand là, j'ai dit, bah oui, moi je kiffe. Ah ouais, bah vas-y, attends, viens, on fait une drill truc. Et du coup, je rentre chez moi, je fais une drill. Première drill pour lui, pour moi aussi, et ça, Ok. ça a donné ce truc-là, tu vois. Moi, c'est en fait, Ouais. Pop Smoke, la voix en fait. C'est la vibe, la voix, voix, même les c'est prods. autre chose. Nouvelle prod, c'est quoi, c'est rythmique. Tu vois, c'est un peu chaloupé comme ça, je kiffe. Ouais. Et voilà, lui aussi kiffe. Et du coup, vous faites parce que surtout, vous faites la vidéo. Mhm. Et parce que, tu sais, lui, il fait beaucoup de sons qui sortent pas. Mhm. Et en fait, il sort la vidéo. Je sais même plus. Ouais, je crois qu'il l'a posté sur Instagram. Mhm. Et là, en Martinique, en tout cas sur les réseaux, c'est un Ouais. peu, mec, t'es un ouf, sors ça tout de suite. et C'est tout, ça. machin. Il l'a sorti méga longtemps après, il a modifié un lyrics et tout, Ouais. etc. Ouais, exact. Et, est-ce que tu t'attendais à cet engouement ou pas du tout? Parce que, Ouais, quand il a du fait, coup, tu ouais. connaissais pas du tout le game entier. Un petit peu, mais pas, non, pas plus que Tu ça. sais, le public entier, tu découvres. Ouais, machin, pas et plus là, que ça, en fait, ouais. t'es vraiment entré par Ouais. la grande porte, quoi. Bah en fait, c'est ça, c'est qu'on a fait ce son-là, l'extrait, je sais qu'on est au studio, il monte, il dit, l'iPhone, il a sauté. Tu vois, genre son iPhone, il a trop de notifs, ça. Il était éteint. Donc là, je dis, ah ok, il y a un bail et tout. Et je sais que quand il avait le gimmick Usain Bolt, il y a que des gommes, enfin, c'était cool, il y avait un truc con. Et... T'es en train de danser. Ouais, c'était une bonne énergie, tu vois. Et c'est ça que je kiffe avec lui, c'est une bonne vibe. On fait de la musique, on s'amuse. On n'est pas Ouais, là mais pour. On n'est clairement. pas scolaire. C'est ça qui est cool. Et t'as fait des grosses prods pour lui, t'as fait déjà ton boulot. Du coup, il y a eu ce truc de ton boulot, calm down. Est-ce que vous étiez dans une vibe, ok, on écoute des. Ah, ça, machin, ou pas du tout? Bon, il y avait plusieurs rêves. Ça écoutait du Rema, ça écoutait du Crayon, ça écoutait différents styles Naija, D'ailleurs, il a fait un Caribbean. feat avec Crayon sur le projet d'avant, il me semble, ouais. Et du coup, ouais, ça écoutait pas mal de styles et de sons, notamment celui-là aussi, tu vois. Et après, bon, la rythmique, elle est dans le même délire, mais après, les accords et la chanson, en fait, le songwriting, c'est les accords et la voix. Et là, ça n'a rien à voir. Mais la rythmique est à peu près la même, tu vois. Et est-ce que quand t'as ce truc de ouais, t'as copié, soit ça te fait chier ou pas du tout? En tant que, parce que surtout que là, on parle de l'instru. Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as ce truc de. Non, je comprends, en fait, je comprends, mais si tu connais vraiment la musique, Ouais. c'est pas la même chanson. Ouais. En fait, c'est ce truc-là de songwriting, c'est les accords de guitare. Par exemple, je te donne un exemple, Camden c'est majeur et Tombolo c'est mineur. Ok. Donc déjà, tu as deux trucs, c'est pas la même tonalité, c'est pas la même suite d'accords. Donc déjà, il y a deux trucs qui sont totalement différents. Après, il y a la rythmique qui est à peu près la même. Mais bon, après, c'est comme on peut dire de certains sons de Jul, tu vois, des fois il sort un son, il y a d'autres gens qui reprennent à peu près, c'est à peu près le même BPM, c'est le même. Donc voilà, mais moi non, je comprends en fait, je comprends totalement la comparaison, c'est logique. Et d'ailleurs, quand ce son explose, parce que c'est votre plus grosse Ouais, collaboration, ouais, ça va, est-ce que Malpoli. tu t'y attendais ou... Ah oui, il y a Malpoli aussi. Ouais. Mais en fait, tu sais, il y a ce truc aussi, je sais plus à qui je vais parler de ça, il y a succès de stream Oui, c'est ça, et succès du peuple. exact. Ton exact. boulot, Oui. c'est frère, c'était Ouais. l'hymne national. L'année où c'est sorti, je pense que même là, il va faire son concert à Mada. Je pense qu'il va finir sur ton boulot parce que c'est le moment que les gens attendent. Tu sais, d'avoir ce côté hymne, je crois que c'est l'une des premières fois que tu as un hymne. Oui, comme fort, ça, fort. Ah, bien tu l'as sûr. déjà vu le faire en live? Ouais, bah, à Bercy. Tu vois, Ah, Bercy, 20 000 personnes qui chantent un truc que vous êtes deux à avoir fait, c'est wow. Ouais. C'est frisson, tu vois, j'en ai des frissons là, j'en parle. Justement, comment tu as ressenti ce truc? Est-ce que tu t'y attendais déjà? Franchement, ce que je m'attendais, c'est quand il a commencé là, enfin les premières lines, tu sais, c'est wow, tout de suite, c'est évident. Ouais. Et c'était tellement facile à faire comme son. C'était facile. Vite, celui-là. Vite, 20 minutes, et après quand on réécoute et tout, après mais c'est un génie aussi, il va trop vite, mais quand on réécoute et tout, tu vois, c'est ce truc de réécouter le son et que t'as envie de le réécouter, tu te fais jamais chier dans le son. Ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué quand les titres marchent, c'est que tu l'écoutes, il n'y a jamais de, tu vois, ah là le couplet, non, c'est, je sais pas, tout était efficace et tout, les armos, les trucs, tout est parfait, genre. Donc ouais, ton boulot incroyable, ouais. Ouais, je me souviens, je crois que j'étais avec Clara, et elle me dit, ouais, on va tourner, je sais même pas où Ok. on va tourner. Et elle me dit, non, là, on a un son, bien sûr. Ouais, Clara, elle sait, elle a souvent la vision, Elle a très bonne vraiment la vision, vision. parce que tu sais, moi, quand j'ai écouté ton boulot, j'ai pas du tout pensé à Calm Down, en plus, parce que j'écoute pas les sons de cette façon-là, ça ressemble à ça. Et j'ai pas compris la structure, j'ai pas compris où est le refrain, machin, etc. Et puis c'est le lendemain, quand j'ai vu les gens perdre la tête dessus, j'ai dit, attends, je réécoute. J'ai dit, ah ok. Ok, j'ai compris. Est-ce que toi, tu préfères les sons qu'on comprend à la première écoute, ou bien est-ce que tu aimes
quand? Non, il faut un petit moment pour kiffer. Ah, les deux en fait. Parce Ouais. que tu as grave raison, en fait, c'est les deux. C'est que j'aime bien les sons qui marchent tout de suite et que quand tu réécoutes, tu te dis ah, mais j'avais pas entendu ça. Ah, mais ça, il y a ça. Ah, c'est stylé. Oh, le bâtard, il a fait ça. Ça, je kiffe parce que ça permet de montrer que tu peux faire des choses simples. Ce qui est dur, c'est faire des choses simples, mais d'une manière enfin, ouais, bien faite quoi. Je sais pas comment expliquer, mais bien faite, mais un peu comme tu parlais de Kanye ou on parlait d'Amso ou d'autres, tu vois, de gars qui se prennent la tête, mais ça reste accessible. Stromae par exemple. Je trouve que pour moi, Stromae, c'est le goat de ça. C'est que c'est accessible et simple, mais en fait, quand tu écoutes vraiment, c'est technique. Tu me dis, wow, le Et gars tu est sais, chaud. c'est comme, j'en parle souvent, Aya Nakamura. Mhm. Tout le monde pense que c'est simple, Mhm. mais je dis toujours aux gens, si c'était simple, il y aurait 10 Aya Nakamura. Ah oui, je suis d'accord. C'est impossible. C'est trop facile de dire ça. Ouais, mais quand tu tout vois. le monde aurait eu envie de refaire en fait. Bah oui, c'est trop facile. Si c'est ça, tout le monde le ferait. Allez-y, faites. Mais ouais, non, en vrai, après, il y a trop de paramètres dans la musique. C'est dur à expliquer, mais ouais, de ouf. Avec qui tu aurais aimé bosser dans le game et avec qui tu n'as peut-être pas encore bossé que ce soit. Déjà, parce qu'en France, tu bosses avec des rappeurs français, mais tu n'as pas encore eu le boom. Avec qui tu aurais aimé bosser et que tu vois, tu dis, ah ouais, c'est pas mal ça. J'aurais bien aimé bosser avec Hamza à fond. Ah, Hamza, moi, c'est ce que j'écoute le plus en France. Ah, quand il a bossé avec Kalash, c'était pas. Si, en fait, non, Hamza, on a déjà bossé ensemble et tout, mais je veux dire, pour lui solo, faire un gros hit. Si tu me parlais de faire un hit solo avec quelqu'un, Hamza fort. Une bonne trappe où il chante et vas-y lourd, tu vois. En mode un son à la future, mais avec Hamza. Moi, ça me ferait kiffer de ouf. Et après, il y a Freeze Corleone, j'aime beaucoup aussi. Il y en a pas mal, hein, mais voilà, en gros, ouais, Hamza, Freeze, Damso aussi. Vraiment avoir des titres qui puissent faire kiffer les gens, moi, c'est le but. Hein. Et puis voilà, à l'inter, je vais dire futur, hein, comme d'hab. Et Burna aussi, Burna, ouais, je kiffe vraiment. Mais d'ailleurs, African Giant, c'est cet album-là. Quand tu bosses avec Kalash, ouais. Parce que tu n'avais pas du tout la culture dancehall en fait. Moi, ouais, un petit peu, mais pas tant que ça. Et du coup, est-ce que ça t'a entraîné, parce que tu as prod pour Maureen, ouais, tu as fait sa pity. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu as commencé à kiffer? De ouf. Est-ce que tu as envie de faire plus? Ah, de ouf. Là, je suis dedans, mais à fond. Là, j'ai des trucs qui arrivent. Enfin, je suis sur des trucs où je ne vais pas en parler, mais là, je vais être à fond dancehall. Ouais. Mais qu'est-ce que tu, entre guillemets, kiffes dedans? Parce que vu que tu n'as pas la culture, du coup, nous, on est vraiment bien sûr. en soirée et tout. Comment toi, tu le ressens? Comment tu vois le dancehall, le chata aussi? Comment tu le vis? Pour moi, c'est de l'énergie. C'est kiffant d'avoir des vibes où on s'amuse, quoi. Je veux dire, c'est pas… En fait, des fois, la musique trop intellectuelle, moi, ça m'ennuie. Et j'aime bien ce côté… Même comme, tu vois, ça n'a rien à voir, je pense au rock. Tu sais, c'est l'énergie, en fait. On kiffe. Ouais. C'est un peu comme une alchimie. Et je retrouve ça là-dedans à fond, tu vois. Moi, je kiffe. C'est vraiment le côté énergie brute. Et en même temps, quand tu écoutes vraiment, parfois, il y a des messages. Parfois, il y a aussi plein de styles. Enfin, t'as du love, t'as du plus hard. Vraiment, il y a plein de trucs. Et moi, ça me fait kiffer d'avoir un style aussi riche, quoi. Tu vois. Et le bouillon, t'as pas encore testé? Si, tout petit peu. Tout petit peu. Mais j'aime bien aussi. Et du coup, pour les plus beatmakers qui nous regardent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de trucs à éviter pour les beatmakers, tu sais, dans le milieu? Peut-être que tu en as déjà parlé ou tu vas en parler dans ta masterclass, etc. Mais quels seraient peut-être les pièges à éviter pour les jeunes beatmakers ou même moins jeunes en fait? Pièges à éviter, c'est… je sais pas s'il y a des pièges à éviter, mais des conseils, c'est plutôt de dire que tu peux être le meilleur que tu veux, si tu n'as pas de connexion, voilà, ça va être dur. Donc c'est toujours ce truc-là d'aller chercher les connexions. À moins que voilà, tu aies déjà quelqu'un dans la famille ou autre, mais si tu n'as pas ça, c'est vraiment les connexions. Et bosser sa musique à fond, kiffer, s'amuser, toujours être dans la vibe, hein. Ça en revient à ça. Hein. Ouais, et puis après, est-ce qu'il y a des pièges comme ça? Non, s'informer. Après, je pense que tout le monde sait, enfin, je veux dire à peu près, genre la SACEM, tu vois, être au fait de tes droits, de tous ces trucs un peu classiques. Mais puis rien lâcher, tu vois. Dans ta carrière, ça fait combien de temps que tu es dans le truc 2017 que je fais que ça, quoi. 2017-2018, voilà. Est-ce que tu as déjà eu des, entre guillemets, ce que j'appelle histoires d'horreur, des trucs en mode, c'est ma pire expérience dans le game, ça? Ouais, mais je crois que j'ai une mémoire sélective, j'ai dû oublier. Ouais, je préfère oublier. Non, mais oui, il y a des trucs où tu te fais avoir sur on te vole des prods, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah ouais? Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, comment ça peut arriver en fait? Tu as envoyé? En fait, t'envoies, on va te dire, il n'y a pas de budget, tu dis, bah non, moi c'est mort, je veux pas et tout ça. Et on me dit, ok, on enlève le son. Le son, il sort vraiment sur le projet. Je me dis, attends frérot, je t'ai dit non, tu me dis oui, après tu vas te battre sur des WhatsApp avec des gars, vas-y. C'est relou de ouf. Mais ça m'est arrivé quelques fois. Et après, sinon, il y a quoi d'autre? Il y a les contrats avec qui tu signes. Les éditeurs, si on parle de beatmaker. Et après, après, il y a quoi d'autre?
Je sais pas. En fait, être vraiment informé sur le côté administratif. S'informer sur le business, c'est du business. Ça veut dire que ça dépend. Pour moi, il y a deux choses. Si tu fais de la musique le dimanche et que tu kiffes, tranquille. Mais si tu veux faire un business là-dedans, il faut être en mode business. Et c'est chiant, toi, en tant que. Parce que je sens que tu es vraiment un artiste. Et est-ce que ce côté-là te gonfle? Non, j'aime bien. Ok. Le admin, j'avoue que c'est pas ce qui me fait le plus plaisir de faire de l'administratif. Donc après, il y a des entourages, les comptables, des trucs avec les sociétés et tout. Mais le business, je trouve que c'est intéressant. Il y a des belles choses quand même dans le marché en France, en francophonie, on va dire, mais en général, c'est cool quand même. Il y a des pays où tu vois, il n'y a rien en vrai, vraiment, tu vois. Et là, quand même, on a Internet, on peut accéder à plein de choses, plein d'informations. Aujourd'hui, tu peux uploader tes sons partout. Donc non, franchement, il y a pas mal de choses à faire. Donc moi, ça me fait kiffer. Et pour quelqu'un qui voudrait découvrir Chaz, du coup, et il doit écouter 3 sons que tu as proposés, tu lui dirais d'écouter quoi? Je dirais Working a Fool, Migos, Key Glock, Quarterback. Parce que je kiffe trop ces 2 sons que j'ai fait. Et après, je sais pas, on va dire quoi? On va dire Tombolo, Malpoli. Ok. Un son Poudani Impérial, je sais pas. Donc Migos, Key Glock et Tombolo. Et qu'est-ce que tu as à venir? Sur quoi tu bosses? Peut-être sans entrer dans les détails, mais on peut s'attendre à quoi venant de Chaz du coup? On peut s'attendre à un projet à moi, parce que là, je suis vraiment en train d'essayer de switcher en artiste, en invitant vraiment, mettant en avant, un peu comme Rushan ou Metro Boomin ou d'autres, ou Snake même, DJ Snake dans un autre délire, mais vraiment d'inviter des guests et de faire un projet de ouf. Okay. Ça, c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Paris-Atlanta, yes sir. Et ben là, c'est la suite, mais avec des Français cette fois-ci. Okay. Donc, des gens qui chantent en français. Et voilà, c'est ça. Et plein d'autres placements, j'espère, qui arriveront. Bon, je peux évidemment pas en parler. Et puis de la musique à l'image aussi. Voilà, des trucs un peu de différents styles et surtout avec des gens que j'aime et de la bonne musique. Donc, voilà, on continue. Et c'est une question que j'avais posée à Matthew House qui est un big producteur. J'ai rencontré. On a bossé même en plus. À Matthew House. Yes. Je lui ai demandé c'est quoi le son sur lequel il bouffe le plus. C'est le son où je me suis mis bien sur ça. C'est quel son où tu t'es dit putain, je suis content de l'avoir fait celui-là. Je vais te dire, ça dépend de quoi on parle. Si c'est des droits d'auteur, si c'est du cachet. Du cachet, je vais te dire Migos. Ouais. Parce que c'était quoi? C'était un cachet cool. Et puis après, en termes de droits, je pense que Tombolo, c'est ce qui est le plus diffusé. Donc je dirais Tombolo, c'est ce que ça passe, tu vois, des magasins Nike à La Réunion, des trucs, tu vois, c'est vraiment partout. Donc ça rapporte des droits d'auteur. Après, bon, faut aussi dire les choses. En France, tu vois, la SACEM même si tu fais un gros hit, c'est pas non plus des sommes, tu vois, c'est cool, faut en faire beaucoup, mais c'est pas les États-Unis. Aux États-Unis, tu parles en millions, quoi. Donc là, en France, on est loin de ça. Mais c'est cool. C'est cool. Donc, le conseil, c'est diversifiez-vous parce que vous pouvez faire de l'argent sur Migos et sur Tombolo. Exactement. Pas belle la vie. Donc, gros big up à Chaz qui est venu à Mada. On a fait cette petite interview à des masterclass, Martinique, Guadeloupe, etc. Tu peux revenir? Bien sûr. Bah oui. Peut-être pourquoi pas au concert de Kalash. Exactement. Voir ça à Dillon. Je pense que ça va être légendaire, incroyable. Frère, on attend de voir ça. Gros big up à l'homme qu'on appelle Chaz. C'était spectacle pour parler inutile. On parle pour en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.